Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est le rapport Spinetta sur la SNCF. L'ancien patron d'Air France préconise de ne plus embaucher sous le statut de cheminot, ce qui provoque la colère des syndicats. Nous ferons le détail des propositions dès le début de ce journal. L'autre fait marquant de l'actualité, c'est la découverte de tous les restes de Maëlys, au même endroit que Nordal-Lelandais avait indiqué hier. Nous irons à Pont de Beauvoisin, où la colère cohabite avec le soulagement. Dans ce journal également, le taux de chômage revient à son niveau de 2009. Sébastien Lecornu vole au secours de son ami Gérald Darmanin, vous l'entendrez. Donald Trump évite soigneusement de parler du problème des armes à feu après la fusillade de Floride. Le foot, Lyon-Villarreal en Ligue Europa ce soir, ça donne quoi, Pascal Auclair? Eh bien pour l'instant le score est nul et vierge, 0-0 entre Lyonnais et Espagnols. A tout à l'heure, à 22h10, notre invité Pascal Neveu, psychanalyste, psychothérapeute, nous évoquerons avec lui le travail de deuil que vont maintenant entamer les parents de la petite Maëlys. Valérie Darmon nous annonce le retour du beau temps au nord, la bourse à suivre avec Claire Lemaître et des bijoux anciens dans la belle entreprise. C'est donc un rapport décapant que Jean-Cyril Spinetta, l'ancien président d'Air France, a remis à Édouard Philippe. Comment moderniser la SNCF? Ça, c'était la question de départ, sachant que la dette s'élève à 45 milliards d'euros et qu'il y a urgence. Alors voilà, pour moderniser, il faut couper dans les effectifs. On va voir beaucoup de choses très explosives dans ce dossier. Et bien sûr, au bout du compte, il va falloir fermer des lignes. Aurélien Fleureau. Oui, c'est ça. Les lignes les moins fréquentées sont clairement sur la sellette. Jean-Cyril Spinetta donne ce chiffre. Il est impensable de consacrer près de 2 milliards d'euros à seulement 2% des voyageurs. Il cite notamment les lignes où seulement 5 à 6 trains circulent chaque jour pour parfois une centaine de voyageurs, quand en comparaison, certaines lignes en Ile-de-France voient passer jusqu'à 160 trains chaque jour. L'ex-patron d'Air France demande plus de pertinence dans les choix d'investissement. Les décisions seront prises en concertation avec les régions qui pourraient, par exemple, choisir le bus comme alternative pour continuer d'assurer évidemment les liaisons. La dette augmente de 3 milliards tous les ans. Ce n'est plus possible, dit ce rapport qui préconise notamment une reprise de cette dette colossale, reprise par l'État, mais là, aucun scénario ne semble privilégié. Un rapport en tout cas très sévère envers les orientations prises par l'État depuis plusieurs décennies. Oui, et les cheminots sont inquiets pour leur avenir. Ils ont de bonnes raisons, Aurélien. Alors disons que c'est plutôt nuancé. Les syndicats de cheminots paraissent au moins rassurés sur un point, celui du transfert de leur statut, de leurs avantages au moment de la mise en place de l'ouverture à la concurrence. Ce sera fin 2019 dans un premier temps avec les trains régionaux. Cette ouverture à la concurrence, elle est inéluctable. La France doit transposer dans sa loi les directives européennes. En revanche, ce qui passe très mal, c'est l'extinction programmée du statut de cheminot, puisque Jean-Cyril Spinetta propose un nouveau contrat social. Comprendre en clair, les nouveaux arrivants dans l'entreprise ne bénéficieront pas des garanties de ce statut historique de cheminot. Et puis, autre chiffon rouge, selon les syndicats, le passage de la SNCF en société anonyme. C'est un peu technique, mais selon eux, ça pourrait ouvrir la voie à une privatisation de l'entreprise. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Sachez qu'Édouard Philippe entamera les discussions avec l'ensemble des acteurs dès la semaine prochaine. 24 heures après les aveux de Nordal-Lelandais, la quasi-totalité des restes de Maëlys ont été retrouvés. Des vêtements aussi, une chaussure au même endroit qu'hier. Désormais, les opérations de recherche qui se sont avérées encore plus compliquées aujourd'hui à cause de la météo sont terminées. Justin Morin, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 dans la région où règne une étrange ambiance entre colère et soulagement. Oui, parce que l'enquête de terrain terminée, cela veut dire la fin de ces découvertes macabres douloureuses et peut-être l'éclatement de la vérité. Toute la journée, des habitants de la commune et des alentours sont venus se recueillir devant la salle des fêtes où un mémorial a été installé pour Maëlys. Encore ce soir, on vient déposer une fleur, un message de soutien à la famille. Maintenant que le corps a été retrouvé, le deuil va pouvoir commencer. Mais d'un autre côté, personne n'oublie les paroles de Nordal-Lelandais, retranscrites publiquement hier par son avocat. Il a pour le moment refusé d'expliquer comment il avait tué la fillette. Madeleine, venue se recueillir avec ses petites filles, n'attend plus qu'une seule chose, que Nordal-Lelandais livre tous ses secrets. Il l'a promis. Il a dit à son avocat que si ils ont découvert le corps, il parlerait. Alors cette fois-ci, faut qu'il parle. Mais au moins, ils vont peut-être pouvoir essayer, avec la science et tout ça, de trouver, de dire comment elle est décédée. Et puis vraiment, ça, on a de la peine pour la famille maintenant. Ils vont faire leur deuil. Et on ne peut pas oublier, c'est pas possible. En plus de l'étude minutieuse des ossements retrouvés, les enquêteurs ont prévu de nouvelles auditions de Nordal-Lelandais à Pont de Beauvoisin. L'espoir qu'il raconte enfin toute la vérité sur cette nuit du 26 au 27 août 2017 n'a jamais été aussi fort. Merci Justin Morin, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Pont de Beauvoisin. C'est la bonne surprise de la journée. Le taux de chômage en France qui, il y a un an, était encore à 10% de la population active est passé sous
la barre des 9% au quatrième trimestre 2017, 8,9% précisément, et même 8,6% si l'on ne compte que la métropole. C'est le plus bas niveau depuis quasiment 10 ans. En tout cas, Olivier Samin, c'est une baisse surprenante par son ampleur. Oui, à la différence du nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, qui a connu par le passé des variations très importantes d'un mois sur l'autre, le taux de chômage, qui est calculé, lui, tous les trimestres par l'INSEE, nous avait habitués à de très faibles variations, plus ou moins 0,1 ou 0,2 points au maximum. Là, c'est moins 0,7 points en un trimestre et moins 1,1 point en une année. Tout le monde a été surpris, y compris l'INSEE qui, il y a 2 mois, tablait sur une très légère baisse du taux de chômage à l'horizon de la mi-2018. L'explication, c'est la croissance qui s'accélère, qui redonne confiance aux chefs d'entreprise, lesquels chefs d'entreprise se remettent à créer des emplois. 253 000 créations nettes d'emplois l'année dernière en France dans le secteur marchand. Et ce reflux concerne toutes les tranches d'âge, à commencer par les jeunes. Le taux de chômage des moins de 25 ans est toujours nettement plus élevé que la moyenne, près de 21%, mais il a chuté de 2,8 en un an, ce qui est beaucoup. Baisse aussi du taux de chômage des 25-49 ans, il s'établit maintenant à 8%. Quant au taux de chômage des plus de 50 ans, il descend, lui, à 6,1%. Merci Olivier Samin. La Fédération française de l'assurance a chiffré le coût des inondations récentes entre 150 et 200 millions d'euros de dégâts sur plusieurs régions. Cela concerne entre 25 et 30 000 personnes. C'est le tout premier soutien officiel du gouvernement à Gérald Darmanin. Vous le savez, le ministre des Comptes publics, déjà soupçonné de viol, et depuis hier, sous le coup d'une enquête pour abus de faiblesse, Édouard Philippe a par communiqué rappelé la présomption d'innocence qui lui incombe, mais vous allez l'entendre, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, le dit clairement à Aurélie Herbemont, il soutient son ami Gérald Darmanin. Les règles sont édictées très clairement par le président de la République et par le Premier ministre, qui les a rappelées d'ailleurs hier. Donc je ne dis pas mieux que le Premier ministre. Et pour moi, vous savez que Gérald Darmanin, c'est plus qu'un collègue, c'est un ami personnel depuis longtemps. Je le connais très très bien, j'ai même été son témoin de mariage. Et j'ai complètement confiance en lui parce que c'est mon ami. Vous craignez que ces 2 plaintes puissent se transformer en mise en examen ? Je ne crains rien du tout, c'est mon ami et il a toute ma confiance. Sébastien Lecornu au micro d'Aurélie Herbemont. Marlène Schiappa de son côté a demandé à que la justice fasse son travail. Direction les États-Unis avec la prise de parole de Donald Trump au lendemain de ce qui se révèle être la 18e fusillade depuis le début de l'année 2018. Parkland, Floride, 17 morts dans un lycée. Le tireur âgé de 19 ans était un ancien renvoyé de l'établissement. On apprend ce soir qu'il faisait partie d'un groupe séparatiste blanc. Lors de la prise de parole du président américain, on avait peu d'espoir qu'il aborde la question des armes à feu. Et Sonia Dridi, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, aucune mention du contrôle des armes à feu aux grandes dames des démocrates. Il n'a même pas prononcé le mot armes. Trump a préféré faire un discours rempli d'émotions et de religion avec des prières pour les parents des victimes. Il s'est aussi adressé directement aux jeunes Américains en disant qu'aucun enfant ne devrait être en danger dans une école aux États-Unis. En revanche, il a pointé du doigt le problème des maladies mentales. Nous sommes déterminés à travailler avec les États et les élus locaux pour aider à sécuriser nos écoles et nous attaquer au difficile problème des maladies mentales. Le président américain a annoncé qu'il se rendra prochainement sur les lieux de la fusillade en Floride. Les démocrates sont frustrés de voir qu'au lendemain de chaque tuerie, rien ne change malgré les réactions horrifiées. Le sénateur Richard Blumenthal pointe du doigt la responsabilité du Congrès. C'est la 18e fusillade dans une école, juste cette année. Et il y a aussi des décès tous les jours par arme à feu. Nous avons l'obligation de les empêcher. Le Congrès est complice, le Congrès porte une responsabilité. Alors ce sénateur pense que les élections de mi-mandat en novembre prochain pourraient pousser certains républicains à enfin agir. Merci Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington. Le sport avec les JO de Pyeongchang et la grande déception pour le camp tricolore, elle vient de Martin Fourcade. Il rate la médaille d'or en manquant ses 2 dernières cibles au tir. Écoutez-le au micro de Cyril de la Morinerie. C'est de la colère parce qu'il y avait tout pour bien faire. C'est une course qui était encore une fois comme au sprint vraiment à ma portée et voilà, ça fait 2 titres olympiques que je laisse passer et ça fait beaucoup. J'ai laissé beaucoup d'énergie, j'étais malade pendant ces 2 derniers jours. Après, c'est pas une excuse sur le dernier tir.
J'aurais dû être capable d'aller chercher encore plus profond pour faire tomber ces 2 palettes. Après voilà, c'est le sport, c'est ce qui fait qu'il y a des bons moments, c'est que des fois on laisse passer sa chance. La déception de Martin Fourcade, déception également de Tessa Worley. En revanche, en snowboard cross, Pierre Voltier décroche la médaille d'or. C'est le 3e titre olympique de la délégation française. Le foot maintenant avec les 16e de finale aller de la Ligue Europa. Tout à l'heure, victoire de Marseille, mais défaite de Nice. Et actuellement, c'est Lyon qui rencontre le Villarreal, Pascal Auclair, avec l'ouverture du score. Absolument, l'ouverture du score. Il y a quelques instants et peut-être le 2e but. En direct, ben voilà le 2e but en direct. Vous arrivez à point nommé. L'Olympique Lyonnais qui avait ouvert le score dès la reprise en seconde période par Tanguy Ndombele après une première tête de Mariano. Ça c'était dès la reprise. Et puis 2 minutes plus tard, 2e but donc inscrit par l'Olympique Lyonnais et en direct grâce à Nabil Fekir. Fekir qui se trouve à point nommé lui aussi dans la surface de réparation pour bénéficier d'une première reprise repoussée par le gardien. Et Fekir donc qui inscrit ce 2e but. Lyon mène désormais 2-0 ici au Groupama Stadium alors que l'on joue depuis 49 minutes. Eh ben ça s'arrose. Merci Pascal Auclair. La météo, Valérie Darmon. Dès demain, le beau temps revient au nord et cela pour tout le week-end. Effectivement, de la Bretagne au Grand Est en passant par les Hauts-de-France, le ciel est dégagé du matin au soir. Grand beau temps en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Pour 3 jours, on peut pousser même jusqu'aux Ardennes. Cela dit, le matin, il fera tout de même un peu frais avec l'apparition de quelques gelées. Et même si les températures restent douces, le fond de l'air sera frisqué jusqu'en milieu d'après-midi. De la Nouvelle-Aquitaine à la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel sera couvert avec des pluies et des bruines faibles intermittentes. Là aussi, tout au long de la journée. Et de l'Occitanie au Mercantour, le ciel sera couvert avec des nuages de moyenne et de haute altitude, mais sec, sous cette fois une grande douceur. Le matin, les températures oscilleront entre -1 à Charleville et 10 degrés à Biarritz. Et l'après-midi, entre 7 à Verdun et 16 degrés à Carcassonne. Merci Valérie Darmon.